les soirs, on se lâche. Confession, délire, partage. On se lâche. Aussi, je suis accompagnée de Koto Alimentation. Comment ça va? Non, vraiment, c'est un grand honneur pour moi de partager le bonheur avec vous. Zélara Yeso, parce que quand on parle d'études, c'est ça le développement d'un pays. Si tu n'as pas étudié, vraiment tu es zéro. C'est vrai, merci. Ça c'est vrai. Bienvenue en tout cas. Bambo, comment ça va? Oui, bonsoir Sidi, ça va très très bien, très content de te retrouver ce soir dans On se lâche, ça va super bien. Et toi, ça va? mieux. Ça va, enfin, aller la voix, c'est pas trop ça, mais... J'espère que tu vas tenir jusqu'à la fin. J'ai pas le choix. Non, mais on verra. Ça va aller. Voilà. Faut pas que je parle trop longtemps, mais sinon ça va aller. Donc, à partir de 20h30, on recevra le groupe scolaire Silla Lamine qui a choisi comme thème conséquences de l'utilisation des téléphones en milieu scolaire. Il y a le complexe scolaire Kofi Annan qui devait commencer ce soir, mais qui a annulé sa venue et donc forfait pour la compétition. Donc on va prendre ce petit temps pour vous laisser la parole. Ça ne bouge pas dans On se lâche. Le thème principal ce soir, alors on s'est inspiré justement du sujet choisi par le groupe scolaire Silla Lamine, puisqu'ils vont parler de téléphone. Nous, on vous demande, on vous pose la question, pour vous, à quel âge un enfant doit-il avoir un téléphone portable? Quel est l'âge idéal? N'hésitez pas à nous appeler pour en parler au 620 28 65 65 ou au 620 28 69 69. Et en sous-thème, parce que forcément ce soir c'est gros match, soir de match, donc on a envie de savoir un peu quels sont vos pronostics, là, sachant que la première mi-temps est déjà terminée. Quels sont vos pronostics pour le match PSG-Barça? Voilà, dites-nous tout ça, quels sont vos pronos? 620 28 65 65, 620 28 69 69. Bonsoir là. Bah écoute, moi je regarde pas trop le foot, c'est quand je tombe dessus que je regarde, mais ce qui reste clair, je suis barcelonais quand même. Barcelonais? Ouais, je suis barcelonais, donc j'imagine en fait une victoire pour le Barça, même si pour le moment il y a carton rouge contre le Barça et puis le score est d'un but partout. Ouais, égalité. Mais à l'allure où va le match, je sens quand même que la victoire appartient toujours au Barça. Appartiendra au Barça, ouais. Tu penses que le PSG, ils vont pas briller ce soir? Le score va être très lourd quand même, ça c'est sûr. Voilà, parce qu'ils ne vont pas se limiter seulement à ces 2 buts marqués, 1 but partout. Voilà. Ouais. Donc j'imagine que le score ira jusqu'à peut-être 2 buts partout ou 3 buts à 2. Ah oui, quand même. Pour le Barça, ouais. Mais il reste qu'une mi-temps. Hein. Oui, il reste une mi-temps, mais voilà, il y a carton rouge contre un camp, donc ça peut marquer beaucoup de buts. C'est vrai qu'ils sont à moindre joueur. Moi, tu vois, je me disais peut-être... Alors, moi, comme je t'avais dit, je suis une footix, donc je ne connais pas grand-chose au foot. Juste, je regarde les grosses compétitions, je regarde un peu de loin. Mais en tout cas, je sais pas. Moi, je me dis... peut-être égalité, tu vois. Je me dis que ça pourrait le faire un partout, que ça reste comme ça. Parce que je pense que, tu sais, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que quand les joueurs ils sont un de moins, justement, et ils là sont sur la défensive. Ils ont la rage parce que là ils disent non, on peut pas se laisser avoir parce qu'on est un joueur en moins, tu vois. Du coup, je pense qu'ils vont bien se défendre et que ça va peut-être rester comme ça un partout. Tu vois, c'est pas faux, c'est vrai, c'est une belle analyse. Qu'est-ce que tu penses de mon analyse alors? Non, c'est raisonnable. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Quand il y a carton rouge, l'équipe qui a le carton joue sur la défensive et l'équipe adverse a peur d'encaisser aussi. Ouais. Donc ça fait que le score reste le même jusqu'à la fin parfois. Ouais. Toi, Koto, t'en penses quoi du match? Moi, je pense que quand il y a les cartons rouges, je pense que les cartons qui sont sortis vers les adversaires, les cartons... Ouais. Parce que moi, quand tu me donnes un carton rouge, je pense que tu me minimises. Donc, je t'offense. Et donc, je gagne. Ah. Pour montrer que ce que tu as fait pour moi, le carton rouge, je peux gagner. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes dans les clubs, même les cartons rouges, ils ont gagné. Merci. Les cartons rouges, ce n'est pas les faiblesses, c'est les encouragements. Ouais, c'est pas faux. Donc là, on est toujours à un partout pour l'instant, mais en temps normal, tu supportes plus le PSG ou le Barça, toi? Non, moi j'ai toujours aimé Messi. Le gagnant? Messi n'est plus au Barça. Messi de Barça, j'ai aimé Ronaldo. Quand on met toi à jour, tu supportes quelle équipe entre le Barça et le PSG ce soir? Non, aujourd'hui quand même, moi... Parce que c'est plus le Barça de Messi. Ouais. Non, c'est pas le Barça de Messi, mais on dit que l'ancienneté reste toujours l'ancienneté. Donc moi, tu es barcelonais. Moi, j'ai toujours... Fais un résumé, Koto. Oh là. Bambo, c'est barcelonais. Ok, c'est pas parce que tu es mon grand que tu es parisien. Moi, je vais te rejoindre. Moi, c'est barcelonais. Et il a dit il était pour le Barça, pas pour le PSG. Il a dit le Barça. Oui. Il est déconnecté, Koto. C'est aujourd'hui que j'ai compris que pourquoi lui m'a aimé.
Parce que vous supportez la même équipe. C'est un Barcelonais comme moi. Toi, tu es Et quoi? moi, entre les deux... Ah, t'es sûr ça? T'es sûr de Depuis que moi, je t'ai Non, mais si t'es regardé. parisienne, dis-le, hein, on peut le comprendre. T'inquiète. Depuis que toi, je t'ai regardé. Je me sens agressée. Toi, tu es Oui. dédié. De quoi? Soit. Tu es parisien ou tu es Barcelonais. Non, elle a peur de dire qu'elle est parisienne pour ne pas qu'on Non, dise que c'est- non, c'est Non. parce que... Écoute, parce que... Alors, pour te dire la vérité, si Les le PSG... Parisiens. Si, par exemple, le PSG joue contre une autre équipe du style... contre Lyon ou quoi, je vais être pour Lyon. Parce que Ouais. moi, je suis lyonnaise. Ah ouais, tu vois. ouais. Si c'est Clermont, je vais être pour Clermont parce que je suis clermontoise de base. Mais si c'est le PSG contre une équipe qui n'est pas française, là, j'avoue, je vais être pour le PSG. Les Ouais, meilleurs ouais, gars. Tu vois ça peut Tu vois se ce que je comprendre. veux dire? C'est Ouais, normal, ouais, en même ouais. temps, tu soutiens quand Bien même... sûr, bien sûr. Même si, bon, je ne suis pas non plus à fond derrière ceux qui détiennent l'équipe du PSG, les Qataris, tout ça. J'ai suivi un petit peu tout ce qui s'était passé. Oula, mais Bon, je je ne trouve suis pas c'est- trop ça. Ouais, parce que ça fait un peu peur, je trouve. Enfin, toutes les histoires d'argent, Non, de tout ça ne et regarde tout. pas ça, c'est des histoires. Ça. Voilà, mais après j'aime bien quand même ceux de l'équipe, quoi. Tu vois, il y a des joueurs que j'aime beaucoup et tout, donc j'avoue que moi je suis pour le PSG ce soir. Mais- Après, si tu dois supporter, en fait, déjà les gens qui sont à fond dans le football ne font pas trop de calculs comme ça. Seulement ceux qui ne sont pas assez dans le football vont aller se mettre à chercher des raisons comme quoi les Qataris, c'est monté ici, c'est descendu Ouais. là, les Et ça, stades avec j'assume, hein. climatiseurs ou J'avoue, pas. je suis une footix, donc. Voilà, donc j'assume. non, je te conseille d'oublier ça en fait. Quoi. Aujourd'hui, C'est c'est une histoire, deux ça. contre un goy. C'est Bambo et moi contre Oui, toi. Non, c'est non, pas non, grave. on n'est pas dans ça. Tu sais. le débat n'est pas là, en Non. fait. Elle est parisienne, toi et moi, on est Barcelonais. Bon, enfin, je ne sais pas trop. Oh, 2-1 pour le Quoi, PSG. le PSG vient de marquer deux. Bah, Oui. écoute, Tu vois, j'ai parlé, ils ont marqué. on verra parce que le match n'est pas encore fini. On verra jusqu'à Et en la plus, fin ce que ça va donner. Attends, Koto, Koto. Là, il est énervé. Parce qu'il faut que je précise qu'il a dit Koto, vous êtes 2 contre 1 dans le studio, mais il y a le technicien Saloum Kamara qui est aussi pour le PSG. Bah ouais, Donc c'est on est ça, 2-2 voilà. en Eh, vrai. on peut savoir tu qui vois. l'a marqué là. Alors attends, je vais voir s'ils l'ont affiché. Qui a marqué? C'est Vigna. C'est qui ça? Je sais même pas. Vitinha. Vitinha. Ok. C'est qui ça? C'est un nouveau lui. Vitinha qui a marqué en tout cas. Donc vous, qu'est-ce que vous pensez là de ce match actuellement PSG Barcelone? Est-ce que vous êtes plus pour le PSG ou pour le Barça? Qu'est-ce que vous pensez de ce but qui vient d'être marqué? Dites-moi qui est Vitinha, que je connais Mais pas si du s'ils tout. sont pas déjà Et- en fait scotchés à la télé. Oui, parce que c'est possible. Imagine les supporters qui sont concentrés à la télé, ils vont Ouais, pas. mais ceux qui peut-être ne regardent pas vraiment le match, ils Ouais, peuvent ouais. appeler aussi hein, 620 28 65 65 620 28 69 69. On attend vos appels. Et vraiment qu'ils s'en foutent que le PSG ait marqué un deuxième but. Vous pouvez bien sûr réagir à notre autre thème puisque on se met en raccord avec l'école qui va passer dans quelques minutes hein, à partir de 20h30. Le groupe scolaire Silla Lamine qui va parler des téléphones en milieu scolaire. Et nous on vous propose comme thème: à quel âge un enfant doit-il avoir un téléphone portable? Quel est l'âge idéal pour cela? Vous, à quel âge est-ce que vous donneriez un téléphone à votre enfant? Quel âge est le plus adéquat, on va dire, le plus idéal pour cela? N'hésitez pas à réagir au 620 28 65 65, 620 28 69 69. Alors, j'ai posé la question à la team hein, qui est là avec moi, bien sûr, c'est normal. Alors, dites-moi, vous, pour vous, à quel âge c'est l'âge idéal pour un enfant d'avoir un téléphone? Bambo, Koto, qu'est-ce que J'aurais vous en jamais pensez? pensé à la question, mais ce qui est sûr, il faut jamais donner un téléphone très tôt à un enfant. Ça, je suis C'est quoi je suis très d'accord. tôt, du coup? Très tôt, peut-être pour moi, à 18 ans, peut-être l'enfant peut avoir son téléphone parce que là déjà, c'est vrai qu'on se réfère beaucoup des... Excuse-moi, Bambo, je te coupe 2 secondes. On a un petit appel là. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir, vous allez bien? Moi je vais vous aider. Paris Saint-Germain va mener 3-1. Ah, on revient sur le foot. Vous avez dit quoi? Vous pariez que qui va mener 3-1? Maître Alpha PSG. Popodra. Mais je vous rejoins. Je dis Paris Saint-Germain va gagner 2-1. 2 buts à 1. Ok, c'est pas mal. Moi, j'aime bien ce petit pronostic. Parce que Bambo, il a parlé de 3-2. Mais c'est parce qu'il y a carton rouge, hein. Allô? Ah, il voulait Oui. juste... Ah, C'est parce qu'il y a carton rouge, tu sais. Sinon, vous n'allez pas marquer comme ça. Déjà, difficilement, en première mi-temps, vous avez tenu avec le carton rouge contre le Barça. Moi, je vous dis que le plus partant, le 4 rouges tombe là. C'est un signe de défaite.
D'accord, on verra bien avant la fin du match, hein, mais c'est pas encore fini, tu sais. C'est pas fini, c'est vrai. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je vous donne ce que je pense. Je dis Paris va gagner 3-2. Ok. 3... Ah, tout à l'heure, il a dit 2-1 et là, c'est 3-2. 3-2 maintenant. Le match, c'est 90 minutes, Goy. Il n'y a pas de problème, on verra avant la fin du match. Ouais, merci pour l'appel, monsieur dont on ne connaît pas le nom. On fallait juste le pronom Si, en il fait. a dit ça. Ok. Ah, j'ai pas entendu. Il a- Bonsoir. Un auditeur. Allô, bonjour. Il y en a un autre, je crois. Vas-y. Allô, bonjour, monsieur. Bonsoir, Koto, bonsoir. Ouais, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est quel nom vous appelez Douha, Yeso? Allô? Oui, c'est quel nom vous appelez d'où, monsieur? Oui, moi, c'est Mamadou Bello Dongo Lab. Café Waldo. Ok, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses du match? Allô? Allô? Oui. Oui, bon. Oui, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Alors, qu'est-ce que vous pensez du match pour l'instant? Oui, comment allez-vous? Moi, c'est Diallo Mamadou Bello Dongo Lab. Je vous appelle depuis la Café Waldo. On a fait beaucoup de répétitions. Qu'est-ce que tu penses du match? Oui, le thème, j'ai pas de radio, quel Ah. est le thème d'aujourd'hui? Alors, je vais vous dire le thème. Pour vous, à quel âge un enfant doit avoir un téléphone portable? Ça, c'est le premier thème. Et le deuxième thème, qu'est-ce que vous pensez du match? Non, c'est ce que je n'ai jamais Ça me aimé. tue. Le réseau. C'est vrai que le réseau, là, depuis 2 jours, moi, je sais pas si vous, c'est pareil, mais moi, je suis en galère. Hein. Ouais, je vois beaucoup de personnes se plaindre. Ah oui? Madame Oui. Sigui, c'est Oui. pas les réseaux. Il y a d'autres C'est les unités? auditeurs qui appellent, ils n'ont pas d'unité. Ah, il y a ça aussi. J'aurais bien Mais voulu hier, avoir on son n'a pas avis pu quand même. recevoir d'appel parce que moi, quand j'en ai parlé aux Un techniciens ce auditeur. matin, Ouais, ils m'ont dit que c'était. le réseau est trop compliqué. Bonsoir, bienvenue sur Espace. Vous allez bien? Bonsoir, vous allez bien? Moi, j'ai tout. Ah, c'est dommage. Ça, c'est le réseau. Ça, c'est le réseau, ouais. Quand on ça aussi, c'est des unités Je ou pas? te jure, il y a plein Oh, d'appels que j'ai voulu ouais. passer hier et aujourd'hui aussi. Et soit ça sonnait pas, soit ça mettait mais hyper longtemps avant qu'il y ait une première sonnerie, tu vois. Ouais. Ou au téléphone, ça coupait et tout. Bah, Vraiment, le réseau. imagine en fait, nous ici, il y a beaucoup de personnes qui appellent en même temps sur la ligne. Donc, C'est si ça. le réseau n'est pas stable, ça devient plus C'est plus trop, quoi. Donc, compliqué. il y a Il le panique, le réseau réseau. et il y a le gouvernement. Ah, C'est ça, ça. en fait, il veut nous orienter pour attaquer le gouvernement ce soir. C'est ça Bon, ou pas, Coco? après, on constate aussi que quand il n'y a pas trop d'électricité, le réseau se perturbe aussi. Hein, parce Ouais, que S'il n'y a effectivement. pas d'électricité, c'est le gouvernement. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, ça. Ça par contre. Nous, on est direct, Goy. Oui, ben, on est dans On Slash ou pas? Ouais. Tu peux te lâcher. Encore un autre éditeur. Bonsoir. Allô? Lui, c'est un sourd-muet. Bonsoir, bienvenue. Vous m'entendez ou pas? Allô, bonsoir, Radio Espace. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Vous allez bien? Oui, très bien. Et vous? Alors, comment vous vous appelez? Et vous nous appelez d'où? Là, c'est le réseau. On est d'accord. Ouais, ça c'est Je le voulais réseau. parler avec Koto là. Ah, je Avec passe Koto. Koto alors. Koto, Oui, c'est pour toi. Odowaï, mon ami, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Je veux que tu te déplaces là où tu es. Tu parles très fort. C'est le réseau qui problème. Parle. C'est quel nom qui nous appelle d'où et où? Le réseau. Vraiment, Ah là là. Bon. encore un auditeur. Bah, c'est comme ça. Dans tous les cas, là, il faut se préparer parce que maintenant, ça va Allô, être bonsoir. avoué. Il n'y a plus personne, Koto. Non, là, c'est toi qui n'as Koto, pas le réseau. J'ai là. dit, il faut se préparer pour l'école. L'école arrive. Donc là, on va C'est passer. Moi, j'ai perdu même le réseau. T'inquiète pas, on passe bien sûr avec le groupe scolaire Silla Lamine qui se prépare pour son temps d'antenne. Ce sera à vous de voter. Ne bougez pas. Partage. On slash. Donc, on reçoit ce soir le groupe scolaire Silla Lamine qui a choisi comme thème conséquences de l'utilisation des téléphones en milieu scolaire. Et donc, nous sommes ce soir avec Kandia Keita, Traoré Nantene, Keita Lai Sekou. Bonsoir, vous allez bien? Oui, Alors, parlez bien près du micro. Parlez bien dans le micro. Voilà. Comment ça va ce soir? on va bien. Très bien. Bon, bah, bienvenue. Détendez-vous, tout va bien se passer. Je sais que c'est un peu impressionnant ou stressant d'être dans les studios. Mais ça va aller. Je vous présente l'équipe. Vous avez Bambo et vous avez Koto Alimentation qui sont là aussi. On va échanger donc ce soir sur le thème que vous avez choisi, conséquences de l'utilisation des téléphones en milieu scolaire.
Et vous, à la maison, bah là, c'est vous qui avez la partie la plus importante à faire puisque c'est à vous de voter sur le Facebook ou sur la page YouTube Espace TV Guinée. Vous vous connectez et vous allez voter pour l'école. Est-ce qu'elle vous a convaincu ou pas? Oui, non, indécis. C'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. Et c'est vous qui allez déterminer si l'école pourra aller plus loin dans la compétition ou pas. Donc, à vos écrans et c'est parti. Et donc, je vous laisse vous présenter déjà pour commencer. Vas-y, commence. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je me nomme Keita Laïsio, l'élève de la 9e année au complexe scolaire chez Lalamine de Taouya. Très bien, bienvenue. À toi. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je me nomme Traoré Nantene, élève de la 9e au complexe scolaire Sila Lamy de Taouya. Très bien, Bonsoir bienvenue. à tous, je me nomme Kandia Keita, élève en 8e année au complexe scolaire Sila Lamy de Taouya. Très bien, alors bienvenue à tous les trois. Et j'aime beaucoup déjà votre sujet sur les téléphones, tout ça, ça correspond un peu à tout le monde, surtout à tous les élèves. Donc j'ai hâte de savoir ce que vous allez dire. Allez-y, qui commence? Je t'en prie. Les conséquences de l'utilisation du téléphone portable en milieu scolaire. De nos jours, le téléphone étant l'un des outils de distraction au sein de l'établissement scolaire peut se montrer dangereux pour un apprenant lorsque son utilisation n'est pas réglementée. Dans les lignes qui suivent, nous tenterons de citer les conséquences qui engendrent ces fléaux. En effet, voici quelques conséquences comme manque de concentration pendant les heures de cours, la diminution du niveau des élèves, la corruption, la perturbation des cours et des études. Le téléphone peut nuire gravement à la qualité d'écoute. Il peut aussi provoquer des bruits en cours et cela déconcentre le professeur mais surtout les élèves, comme par exemple Le moyen de communication le plus utilisé et il est devenu aussi incontournable. Il se révèle d'utiliser multifonctionnellement dans le quotidien des personnes. En milieu scolaire, la présence du téléphone portable a contribué à changer le comportement des élèves, à créer un dysfonctionnement dans les relations famille-école et à l'intérieur de chaque entité. L'éducation des élèves se voit ainsi influencée. Quel est alors l'impact du téléphone portable sur l'éducation des enfants? Quelles mesures peut-on prendre pour éradiquer le mauvais usage du téléphone portable? Le mauvais usage du téléphone portable. Aujourd'hui, le téléphone portable est devenu un outil indispensable pour la majeure partie des gens car il facilite la vie. L'utilité du téléphone portable a été reconnue dans tous les domaines d'activité. Au-delà du fait de communiquer, les téléphones portables de nouvelle génération offrent la possibilité de faire des recherches dans tous les domaines grâce à l'accès à Internet. Au niveau scolaire, on peut dire que les élèves et étudiants ont à leur dispositif un outil assez puissant pour pouvoir réussir dans presque toutes les matières. Mais cet outil qu'est l'Internet est utilisé à d'autres fins, à savoir les réseaux sociaux tels que Facebook et WhatsApp. Ainsi, l'usage des téléphones mobiles dans l'enseignement est un sujet à la fois polémique et passionnant. Pour beaucoup, ces appareils paraissent comme des objets incommodants dans les classes qui viennent en perturber le bon déroulement et favorisent la dispersion de la concentration des élèves. Aussi, existe-t-il des chartes, des règlements intérieurs qui mentionnent explicitement l'interdiction d'apporter son téléphone dans l'enceinte de l'établissement scolaire, ce qui, dans les usages effectifs, se traduit par une utilisation en dehors des cours ou même par une utilisation discrète pendant les cours. Les détracteurs de l'apprentissage mobile prétendent aussi que les appareils numériques provoquent un isolement social et constituent un piètre substitut à l'interaction directe avec les enseignants et les autres élèves. Les impacts positifs. Le téléphone portable peut avoir un impact positif sur l'éducation s'il est utilisé à bon escient. Il est un outil auquel les élèves peuvent consolider les cours, les informations données par les professeurs. En effet, à travers le téléphone portable, les élèves peuvent faire des recherches sur l'Internet et avoir des informations complémentaires sur
le cours donné par le professeur. Les impacts négatifs. L'utilisation du téléphone portable peut nuire gravement à la qualité d'écoute et de concentration aux activités d'enseignement. Dans les classes, à cause du téléphone, les professeurs captent difficilement l'attention des élèves. Le téléphone portable en classe constitue une forte source de distraction. En résumé, l'utilisation du téléphone peut s'avérer utile parfois pour les apprenants, comme il peut aussi constituer un frein pour leur réussite scolaire. Il revient alors aux parents de trouver les moyens de jouer pleinement leur rôle. Merci. À toi. Je pense que oui, il n'est pas bien d'utiliser le téléphone portable à l'école. Parce que j'ai un exemple, une amie, elle est tout le temps sur les réseaux sociaux. À la salle, le prof est en train d'expliquer. Elle a voyagé dans le temps, elle est sur les réseaux sociaux. Elle ne suit pas les explications et ça joue gravement sur l'étude. Et le prof, il lui dit rien? Il le voit ou il le voit pas du tout? Si, il le voit, même si il le voit, mais il la laisse. Ou bien elle se cache pour utiliser le téléphone, c'est ça? Ah, peut-être elle est discrète, ouais. Ouais, non, le professeur l'a fait sortir de la classe. Ah. Ouais. Mais malgré ça, elle continue. Et puis voilà. Ouais, je vois. Il n'a pas confisqué le téléphone? Si, on a parlé au directeur. Il a confisqué le téléphone jusqu'à la fin de l'année. Ah oui, quand même. C'est même pas la fin de la journée, c'est la fin de l'année. Ouais. D'accord. Alors, je ne sais pas si Mantenin a quelque chose à rajouter sur l'exemple qu'elle vient de donner. Tu as quelque chose à rajouter? Ou bien rien pour le moment? Ouais. Vas-y. Le téléphone aussi à l'école n'est pas très important parce que y a certains élèves ils utilisent le téléphone pour photographier les leçons et puis disent à la maison ils vont les copier, tandis que certains ne font pas ça. Ah. Ouais. Ça rend paresseux, quoi. Ouais. Super. Alors, à part l'utilisation du téléphone dans le milieu scolaire, j'ai envie de vous demander à quel âge doit-on donner un téléphone à son enfant? Approche-toi. Parler dans les micros, mon ami. C'est à partir de 18 ans, parce que c'est à 18 ans qu'on devient majeur, normalement dans les conditions normales. Est-ce que vous partagez cet avis? Ouais, c'est logique. À 18 ans? Ouais. Donc vous n'avez pas de téléphone actuellement? Si, mais moi, Vous avez tous un téléphone? Vous avez 18 ans? Non, mais... Tu connais tes mails, c'est conjonction de coordination, non? Tu n'as pas de carte SIM? Oui. Comment? T'as juste les réseaux sociaux peut-être? Non. Même pas? Explique-nous. Mais il y a des limites d'utilisation. Il y a seulement des trucs. Des applications pour faire des recherches sur Voilà. Pour les études aussi, mais pas pour se connecter, passer tout le temps sur les réseaux, regarder les stars. Ah, bon, quand toi, tu passes tout ton temps à regarder les stars, et c'est dans ça qu'ils gagnent. Et toi maintenant, le temps dont tu passes pour regarder les stars là, et si tu prends le temps là pour réviser, faire des recherches, ça va te faire assez de choses. Donc, tu n'es pas sur les réseaux sociaux? Oui. Tu n'as pas Facebook, TikTok? Pareil, hein. Il y a pas de Vous n'avez pas Facebook, TikTok? Est-ce que vous avez sur votre téléphone peut-être des applications ou que vous utilisez dans le cadre des études? Par exemple, vous connectez à des livres ou des choses comme ça. Vous avez ce genre de choses? Oui. Tu utilises quoi par exemple? Une application sur les cours de biologie. Ah ouais, d'accord. Et les mathématiques, physiques et chimie aussi. Vas-y. Tu as le nom de l'application? Oui. C'est quoi le nom de l'application? J'ai recherché et puis c'est sorti cours de biologie. Ok. Directement. Toutes les notions de Monsieur Bambo, moi je voulais poser une question très pertinente aux élèves. Oui, on t'écoute. Les questions que moi je voulais vous poser, c'est très simple. Vous connaissez déjà le téléphone K? Oui. Est-ce que le téléphone, c'est un mal qui est nécessaire? Oui, d'une part. C'est mal K? Ouais. C'est nécessaire K? Oui. Où est le mal, où est le nécessaire? Bon, le mal, la plupart des enfants aujourd'hui. Ah, tu reconnais que c'est un mal? Non, tu as demandé où est le mal, où est le nécessaire. Il est en train de répondre. Pardon, mon frère, pardon. Ok, pardon, le mal, oui, le mal. Voilà.
pour la partie du mal là, la plupart des enfants comme à un certain âge sont influencés par les mass médias. Les médias de masse. Ouais. Oui, c'est oui ainsi, j'ai pas compris. Oui, si, je crois que c'est ça. Hein. Ok. Ça Voilà. vient des mass médias. Ouais. Mass Et média. pourquoi et en quoi c'est nécessaire, par exemple? Bon, le téléphone est nécessaire dans le cadre des études, mais à la maison, comme par exemple à propos des devoirs, bon, quand on te donne un devoir, de maison, comme au niveau des exposés, les profs vous disent d'aller faire Tu des parles recherches. là, le micro, s'il te plaît. Au niveau des exposés, les profs vous disent d'aller faire des recherches. Maintenant, le téléphone est utile à ces parties. Pour les moteurs de recherche, aller regarder sur Internet, les choses. Et est-ce que vous avez, au sein de peut-être certaines matières, ou même de l'école, un groupe WhatsApp avec les autres élèves, les professeurs, ou pas du tout? Non, pas du tout. D'accord, parce que est-ce que, moi j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, est-ce que vous pensez que ça pourrait être intéressant, par exemple, là dans votre classe, d'avoir un groupe où il y a les autres élèves de votre classe, où les professeurs pourraient donner des informations ou des devoirs? À ce niveau-là, c'est quand même important, non? Et positif. Oui, Ouais. C'est peut-être une idée à soumettre demain en cours, hein, on ne sait jamais. Et l'utilisation au sein de votre établissement, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des règlements en fait? Est-ce qu'on vous interdit d'amener le téléphone à l'école? Et comment ça se passe? Parce qu'il y a forcément des gens qui vont respecter, d'autres ne vont pas respecter. Comment l'établissement réagit face à tout ça? Expliquez-nous. Oui, mais il y a d'autres, ils laissent leur téléphone à la maison, mais d'autres aussi, ils amènent à l'école. Ok. Mais donc, quand un professeur voit le téléphone avec l'élève, il confisque puis on dépose à la direction. Automatiquement. Oui. Ça, c'est pour seulement les collégiens, même ceux qui sont au lycée. Dès qu'on Oui, voit le c'est téléphone. pour tout le monde. Dès qu'on voit le téléphone avec un élève, on c'est confisque le règlement. automatiquement. Oui. c'est le règlement. Ok, super. Et après les écoles, Hein? après les écoles. Après l'école, Mm. bon, Et Tu vois, quand moi on je pense est- qu'en fait, on a à peu près le même avis là-dessus. Parce que moi, je disais que le téléphone, en fait, je préfère qu'on l'utilise à partir de 18 ans. Mais bon, peut-être à l'école. À la maison, on peut communiquer avec les parents. Tu vois, papa peut t'amener quelque part ou maman peut te commissionner quelque part. Si tu as un téléphone, vous pouvez communiquer. Mais je pense qu'à l'école, franchement, on doit automatiquement interdire les téléphones. Après, C'est parce que souvent c'est mal utilisé, tu vois. Ouais. Et imagine, tu es à l'école, tu te connectes sur Facebook ou bien tu passes C'est ton vrai, temps à écouter de la musique ou plutôt même prendre en photo le professeur qui est en train de donner les cours en classe. Ouais, Je pense qu'il y a c'est beaucoup vrai. de... Oui, ça c'est une fois Ouais, passé ouais, dans ma il y a classe. une C'est fois vrai. aussi, Une ouais. élève, elle avait pris le professeur en photo, puis le professeur, il a directement pris le téléphone, il a déposé à la direction. Et il a, Et la il a fait photo, ça dans quel but en ouais, fait, c'est ce que j'allais dire. la photo? Elle avait utilisé un filtre sur Snapchat. Wow. Elle avait utilisé sur le professeur. Ouais. Après, le professeur l'avait dit d'arrêter, mais elle a continué. Et là, après, quand le professeur s'est énervé, il a pris le téléphone. Voilà. Tu Mais vois. après, pourquoi il n'y aurait pas un système où il faut arriver devant l'enceinte où, avant de rentrer dans l'établissement, tu déposes ton téléphone et quand tu ressors le soir, tu peux le reprendre. Parce qu'il y en a peut-être, j'imagine, sur le chemin, les parents vont devoir appeler ou des choses comme ça parce qu'il y en a qui habitent peut-être un peu loin. Il faut quand même savoir où ton enfant se trouve. Les parents, tu vois, donc je me dis, Oui, en mais rentrant... parfois, tu sais, au sein de l'établissement, il y a une personne contact. Tu vois, Oui. les parents ont forcément un contact à l'école en fait pour savoir, D'accord, je vois. voilà, avant que Ah. l'enfant ne quitte l'école, quelle est sa position et tout. Parfois, Oui. c'est comme ça que ça se passe pour les plus petits. Ouais. Donc c'est vrai qu'au moins ce que tu disais, au moins le téléphone à la maison, les jeunes ils sont tranquilles quoi. Ils rentrent, ils peuvent avoir leur téléphone et à l'école Moi, ils je se voulais concentrent. encore poser une autre question. Vas-y. Et petit, toi, je peux avoir ton numéro? moi, Mm. non, moi j'ai pas de numéro. Je vous Il a pas de SIM, il a dit. J'ai un téléphone, mais j'ai pas de SIM. Félicitations. Si tu m'avais dit que tu as un numéro, je vais te condamner. Il t'a testé Je en voulais fait. te il dit. piéger. Tu Ouais. dois avoir ton numéro à quel âge? Moi, Mm. bon, normalement à 18, à partir de 18 ans. Non, merci pour Et- tes réponses. Mais Merci. Est-ce honnêtement, vous avez réclamé des téléphones à vos parents. Même une fois, vous n'avez jamais réclamé de Non, téléphone. moi, je n'ai j'ai jamais fait ça. Pareil. Hein. Ok. Moi, je est-ce- l'ai mérité. Tu l'as mérité, Ah, tu as un ouais. téléphone. Ouais. Comment tu as fait pour mériter ton téléphone? J'ai étudié. Hein. Ok. Donc tu as bien travaillé à l'école, Ouais. on t'a promis un téléphone. Oui. Et moi, Ok. on m'a donné un téléphone pour faire les recherches et pour savoir s'il y a des problèmes à la maison, des trucs comme ça. C'est juste Ok. pour ça Et est-ce que seulement. vous sentez des fois
que vous êtes un peu en décalé avec, par exemple, d'autres camarades qui, eux, vont être sur les réseaux sociaux, vont faire des TikTok, des choses comme ça, ou vous ressentez pas trop ça? Non, Pour jamais. moi, quand même, ça me dérange pas. Hein. Toi, t'es focus, toi, t'as pas besoin. C'est bien. Mais et toi, maintenant qui a un téléphone, principalement, tu fais quoi avec ton téléphone? Mais ça, c'est une bonne question. Tu communiques avec tes amis? Ouais, je communique avec mes gamins, mais à part ça aussi, j'ai des limites d'utilisation aussi. Ok, il y a un Ah, contrôle ouais. parental sur ton Oui. téléphone. Ok, J'ai des limites aussi. ok. Un temps Tu n'as pas en fait d'utilisation. Facebook, tu n'as pas TikTok. Non. Et t'as des jeux Ok. dessus ou même des jeux, il n'y a pas? Si, j'ai des jeux quand même, j'ai des jeux. D'accord, Ouais. ok. Mais c'est, moi, Normal. je trouve ça positif Ouais, parce que ouais, tu ouais, vois, moi, comme ça va. j'allais dire que l'utilisation du téléphone, peut-être avant, c'était moins dangereux qu'un enfant. Mais le ait un téléphone, tu l'envoies tôt. à l'école, le téléphone? Non, plus maintenant. Voilà. Ok, tu vois. Plus maintenant, ça veut dire qu'avant. Ouais, non, mais ça ramène en fait à la question du contrôle aussi, quoi. Tu vois, donc Ouais. l'enfant peut avoir le téléphone, mais s'il y a un contrôle strict, je pense que ça peut se gérer, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, tant qu'il va pas avec à l'école Ouais. et il se le fait confisquer le reste de l'année, comme Madame- votre camarade. Madame Sidi, moi, ma fille, elle a au moins les 9 ans comme ça, mais elle a un Android iPhone, au moins 10. C'est ce que moi, j'ai payé pour mon Pourquoi tu as fils. fait ça, Mais Coton? moi, je l'appelle. Il n'y a pas de piste dedans. Mais je l'appelle. Oui, mais il y a des applications quand même. Je l'appelle. Je dis, Elle fait- allô, on te rend Wada. Il dit, Baba, je suis sorti de l'école, je n'ai pas à le chercher. C'est ça. Elle Coton, utilise c'est que vrai. pour ça, il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a rien sauf ça. T'as fouillé, Et t'as puis, vérifié. localisation encore, j'ai ça encore. Ah, Mm, donc c'est tu ça contrôles seulement. quand même. Pourquoi moi, j'ai aimé les téléphones? T'as mis un code, il n'y a pas de code. Non, alors. j'ai mis le code. Elle ne fait rien. Ah. C'est appelé Baba, je l'appelle, c'est fini. Hey, D'accord, bon, c'est pas mal. Mais bon, quand même, elle est jeune, hein. Beau quand téléphone même, comme ça, toi, aussi jeune. On est en contact cas. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose à part le téléphone? Ouais. Rien d'autre cas. Ouais, Je c'est pas t'appelle, faux. tu m'appelles, on parle cas. C'est pas faux. Mais du coup, je voulais vous reposer aussi comme question. Quand vous avez un devoir, des recherches à faire, vous dites que vous utilisez des applications, par exemple, pour faire vos recherches et tout. Et est-ce que vous êtes quand même aussi en train d'utiliser la vieille méthode, comme on dit, donc dans les livres, la bibliothèque, ce Moi, genre de non. choses? Non, c'est que Moi, le téléphone. Moi, j'utilise Google pour mes recherches à l'école. Ouais. Et vous faites pas rien et pas de livres ou de choses comme ça? Bon, moi, parfois, je regarde dans les livres. Hein. Quelquefois. Ouais. Donc on voit quand même que c'est quand même la nouvelle génération. Ouais. Bon, comme aujourd'hui, là, aujourd'hui, j'avais un exposé en physique. Ouais. Et quand le prof nous avait dit, depuis, et pas avant qu'il a fait arriver, quoi, il nous avait dit de faire des recherches, vous voyez, non? Oui. Bon, moi, je suis parti, j'ai recherché dans les livres de physique, 9e année. J'ai pris mon temps là-bas. Quand je suis venu, j'ai bien expliqué. Et j'ai une bonne note aussi. Ah. Ah, c'est bien. Avec mes membres. Félicitations. C'est Mais vrai. vous savez aussi qu'il y a des tutoriels, par exemple, sur YouTube. Vous pouvez apprendre des leçons, par exemple, des choses utiles. Vous connaissez YouTube? Oui. Voilà. Vous savez que vous pouvez apprendre des choses utiles, en fait. Mais bon, YouTube, ça peut s'utiliser même sur la télé, en fait, à la maison. S'il y a Oui, Internet c'est à la vrai. maison, on met On est YouTube. connecté à la télé. Voilà. Ou bien vous préférez regarder le debug sur YouTube. Vous connaissez le debug? Non, moi je connais. Miraculous. On sent le papa qui mange Miraculous matin, midi et soir. Non, même les enfants en ont marre, en fait. Je te libère du mal. Voilà, voilà, vous pouvez apprendre des choses utiles. Par exemple, on peut retrouver des cours de physique de votre niveau sur YouTube. Je pense que ça peut. C'est vrai que sur YouTube, il y a vraiment tout, tout ce qu'il faut. Bon, moi, je quoi. fais pas ça. Moi, j'ai un prof à la maison. J'ai un répétiteur. Bon, c'est encore mieux, hein, parce que tu ne sais jamais sur quoi tu peux tomber sur Internet, C'est quoi. pas faux. C'est pas faux. Elle lui dispense les différentes matières. Comme informatique, des matières au collège. D'accord. Très bien. En tout cas, merci pour votre intervention, parce que c'est un sujet quand même très intéressant. Conséquences de l'utilisation des téléphones en milieu scolaire. C'était donc le groupe scolaire Silla Lamine. J'espère que vous avez bien voté à la maison. Merci à tous les trois. On vous donnera les résultats des sondages un petit peu plus tard. Et nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de On Slash. À tout de suite. On slash. Silla Lamine qui est venue parler de la conséquence de l'utilisation des téléphones en milieu scolaire. C'était leur thème pour ce soir. Donc les votes sont clôturés tout à l'heure. Si le concours
cours continue et nous on continue surtout l'émission avec comme inspiration à quel âge un enfant doit-il aussi à réagir sur notre sous-thème qui est lié au foot puisque le match s'est terminé et je crois que là tous les pronostics qui ont déjà été émis ce soir. Que moi, je ne suis pas trop à fond là-dedans, donc que le Barça gagne ou pas, ça va, ça ne fait pas grand-chose. Ça me fait pas grand-chose. Ben ça va. Ah, honnêtement, ouais, franchement, ça va. En tout cas, il y a eu deux buts de Mbappé. Un penalty, donc un autre but. Ousmane Dembélé et Vinicius qui ont marqué donc tous les trois. Donc bravo au PSG. Vous aussi réagissez à la maison. Que pensez-vous du match? Est-ce que vous étiez plus pour le PSG, plus pour Barcelone? Est-ce que comme Bambo, bon ça vous fait pas grand-chose, ou est-ce que vous êtes dépité que le Barça ait perdu ou très content que le PSG ait gagné? Dites-nous ça au 620 28 65 65 620 28 69, on attend vos appels. Et avant de parler avec vous, la team, sur le sujet qu'on a abordé ce soir, on va revenir d'abord sur le passage de l'école, du coup, du groupe scolaire Silla Lamine. Qu'est-ce que vous en avez pensé, du coup, des arguments qui ont été émis de leur passage? Bon, après, on peut comprendre tout de suite, c'est le même schéma en fait, quoi. Problématique, cause, conséquence, solution. Oui. Tu vois, ça peut se comprendre tout de suite. Aspect positif, négatif. Ouais, négatif. Ça va, ils ont tout dit. Maintenant, après, la partie la plus intéressante pour moi, en fait, c'est là où on mène le débat, en fait, où ils vont donner des exemples concrets. Ouais. Voilà, ils sont un peu plus lâchés à partir du moment où ils ont commencé à parler de eux personnellement. Voilà, exactement. C'est là que c'est intéressant, voilà, en fait. C'est là que ça devient intéressant. Ouais. Et c'est important d'avoir l'avis des plus jeunes parce qu'on parle d'eux. Tu vois, c'est encore important aujourd'hui de faire appel à ces jeunes collégiens et lycéens parce qu'il faut parler d'eux, mais s'ils s'expriment eux-mêmes, c'est encore mieux. Oui. Et c'est ce qu'on vient de découvrir. Imagine des jeunes collégiens qui disent que non, c'est mieux en fait d'avoir son téléphone à partir de 18 ans et qu'il est mauvais d'amener le téléphone à l'école. Et déjà dans leur école, ils ne peuvent pas amener le téléphone. Donc, moi, ça m'a surprise qu'ils prennent cette position. Voilà. Parce que après, ce qui est contradictoire, c'est que ça reste quand même des jeunes de la jeune génération, dans le sens où c'est vrai qu'ils disent, c'est surprenant ados, que ça reste des ados, parce que finalement vous pensez qu'à 18 ans c'est mieux, mais vous avez quand même des téléphones, tu vois, donc et à part le jeune Sekou, pour les deux autres jeunes filles, elles n'utilisent pas de livres dans leur recherche par exemple, c'est tout sur Google, tu vois, donc finalement oui, c'est le téléphone, faut pas l'avoir trop tôt selon elles, mais elles peuvent pas s'en passer quand elles travaillent finalement, tu vois. C'est là la contradiction et tu vois qu'en fait ça va avec aussi l'époque dans laquelle on vit. Il faut beaucoup d'équilibre dans tout ça. Tu vois, beaucoup d'équilibre dans ce sens où il faut contrôler en fait si l'enfant a un téléphone, il faut un contrôle parental. Il faut en fait, comme le jeune garçon, il n'y a pas de puce dans son téléphone, donc uniquement en fait peut-être avec le Wi-Fi, il se connecte à la maison pour peut-être faire des recherches, mais il peut pas en fait aller sur les réseaux sociaux et faire autre chose parce qu'il n'y a même pas de puce dans le téléphone. J'imagine que lui en fait c'est quand il est à la maison qu'il a la possibilité de se connecter, mais ça aussi c'est uniquement pour faire des recherches. Et même les enfants qui vont aller faire des recherches sur internet, il a aussi donné un exemple comme quoi il a un répétiteur à la maison. Je pense que c'est encore mieux. Et on sait qu'il y a également des livres qu'on peut retrouver sur beaucoup de sites et tout, mais je pense qu'il faut aussi habituer l'enfant à lire un vrai livre, à ouvrir un vrai livre. C'est encore une autre façon de l'éduquer, de l'habituer à la lecture et de protéger aussi sa santé parce que à force d'être tout le temps sur le téléphone en train de lire, ça peut se jouer sur les yeux. Déjà ça joue sur le sommeil, ça joue sur la vue, ça joue sur le cerveau aussi parce qu'à force faut vraiment contrôler le temps d'utilisation et c'est dommage quand tu vois aujourd'hui, mais après, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui disent oui, mais les enfants, c'est vrai que ça aide quand même quand tu leur passes le téléphone et qu'ils sont là en train de regarder Peppa Pig et autres dessins animés, tu vois. Mais c'est vrai que les enfants, en plus, finalement, c'est comme nous, mais c'est juste que j'ai l'impression que c'est exacerbé par rapport à nous. C'est que nous, on peut aller sur Instagram, sur Facebook, aller 2 minutes et en fait, on est dessus à scroller pendant une demi-heure sans s'en rendre compte. Et un enfant, c'est pareil, il va être là sur l'écran. C'est pire en fait. Voilà, il va limite pas cligner des yeux et si tu lui dis pas éloigne-toi de l'écran ou c'est bon, stop, il peut passer une journée entière sans s'arrêter sur le téléphone, quoi. C'est pour ça c'est grave important de contrôler. Mais après, tu vois, en ce qui concerne l'utilisation du téléphone portable à partir de quel âge, moi, tu vois, par exemple, j'ai eu un téléphone très tôt. Mais je trouve que c'était pas forcément mauvais parce que moi, à l'époque où je l'ai eu, il n'y avait pas forcément... déjà, il n'y avait pas Facebook,
Twitter, TikTok, etc. Bon, alors attention, je ne suis pas vieille, hein, mais ce que je veux dire, c'est que même moi, l'âge auquel j'avais, on n'était pas sur les réseaux. Genre, tu vois, sur le téléphone, déjà, il y avait le premier que j'ai eu, j'étais au primaire encore quand je l'ai eu. Et c'est mon oncle qui, lui, Primaire. très fan des téléphones, tout ça, il en avait plusieurs. Et au bout d'un moment, il en avait un qu'il n'utilisait pas. Du coup, il a demandé à ma mère, il m'a dit je lui donne. Même pas, il n'a pas demandé à ma mère, il me l'a donné directement. Donc, elle n'a pas trop eu le choix, on va dire. Mais c'était à l'époque où le téléphone était même pas en couleur. Il y avait la grosse antenne, il n'y avait pas d'appareil photo dessus. Donc, il me servait parce que ma mère pouvait me joindre sur le téléphone si Et tu jamais pouvais j'étais pas jouer avec au elle. Snake avec. Et jouer au Snake avec, exactement. Je faisais que ça. Répondre à ma mère et jouer au Snake. Et petit à petit, quand les amis ont commencé C'était à avoir des merveilleux. téléphones ou même les numéros de fixe, je pouvais, tu vois, appeler parce que même pour les crédits et tout, c'était compliqué, tu vois. Mais du coup, ça me servait qu'à ça. Donc là, je me dis, ça va, il n'y a pas de. C'est pas mauvais parce que tu restes pas des heures à jouer au Snake déjà. Au bout d'un moment, ça te saoule vite parce que l'écran est tellement pixelisé que ça dérange. Enfin, tu vois, alors que si aujourd'hui, à un enfant au primaire, tu lui donnes un téléphone smartphone comme aujourd'hui avec toutes les applis et Snap et machin, là c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Il a accès à trop de choses en même temps, donc c'est automatiquement dangereux pour lui. C'est pour ça que je me dis, l'âge ça va, mais ça dépend à quelle époque. Ouais, à quelle époque. Mais je veux bien donner l'avis de Adam ou de Mariam sur Twitter en fait qui nous suit, qui dit que je pense que ça dépend de l'époque, comme tu l'as dit tout de suite, et non de l'âge de l'enfant. Moi personnellement, j'ai eu mon premier téléphone à 16 ans. À l'époque, l'affaire de téléphone était un luxe. Il avait 16 ans. Voilà, maintenant c'est différent. Il y a des téléphones qui éduquent les enfants à travers des applis et des jeux. C'est vrai. Même ça, hein, c'est encore un peu dangereux. Aujourd'hui, au lieu des téléphones, il y a des tablettes en fait adaptées aux enfants, qu'on donne aux enfants pour apprendre. Je pense que là encore ça va en fait, les tablettes comme ça. Ça va, mais ça reste encore l'utilisation d'un écran, tu vois, à abondance, et c'est pas forcément bon, quoi, parce qu'en fait, tu sais, quand j'étais en DUT, ma première année avant d'aller en licence, ma première année de DUT, le premier jour, tu as le prof qui dit qui porte des lunettes dans la salle. Et on était peut-être 5-6 à lever la main. Et on dit on était 5-6 à peu près à lever la main à dire on porte des lunettes. Et il a dit d'ici la fin de l'année, il y aura le double qui portera des lunettes. Parce qu'en fait, beaucoup de nos cours, c'était sur l'ordinateur et tout. Et il disait, c'est ça en fait, parce qu'à force d'être devant l'écran toute la journée, t'abîmes en fait, t'abîmes la cornée, t'abîmes tes yeux. Enfin voilà, au bout d'un moment, tu commences à être en besoin, ne serait-ce que d'avoir des lunettes de repos. Tu vois, les informaticiens, pourquoi ils ont tous des lunettes parce qu'ils sont devant un écran. Donc je me dis, quand en plus t'habitues ton enfant à être devant l'écran très très jeune, donc finalement c'est par rapport à nous par exemple, ça va être des années et des années où tu t'abîmes les yeux, et pas que devant la télé, mais devant le téléphone portable, devant l'ordinateur, devant la tablette. Enfin, il y a que ça, quoi. Partout. Aujourd'hui, il y a un autre fléau en fait dont on ne prend pas compte forcément. Moi par exemple, pour me débarrasser des enfants, quand il y a trop de bruit à la maison, je mets un dessin animé quoi. Et après je peux oublier, l'enfant il peut rester là 3 heures du temps à regarder la télé, à regarder les dessins animés. Pour moi, quand t'es grand, tu te dis après ça je fais ça. J'oublie en fait, quand je me rends compte tout de suite, je viens couper ou bien changer de chaîne, mais il arrive qu'on le fasse. Il faut tenir compte de ça. Ça peut être dangereux pour l'enfant. J'ai l'impression que tous les parents pour se débarrasser des enfants, parce que souvent ça fait tellement de bruit à la maison. La seule solution pour stopper le bruit, c'est d'allumer la télé. Vous avez besoin de pause quand même, les parents, au bout d'un moment. Et j'aime bien en fait en ce moment quand il n'y a pas d'électricité, j'apprécie beaucoup parce que ça permet en fait aux enfants de faire autre chose en fait quoi, de jouer à autre chose, pas que la télé. C'est vrai. Quelque part c'est bien et c'est bizarre, je vais dire ça, mais parfois quand je suis pas sorcier, mais parfois quand il n'y a pas d'électricité, j'apprécie bien. Parce que en fait ça me rappelle. C'est à cause de toi qu'on n'a pas de courant, Mambo. Certainement. Tu vois, on voit plus le clair de lune en fait. Et moi ça me marquait en fait quand j'étais encore plus jeune, quand on sortait la nuit en fait, parce il faisait clair partout, sans électricité, mais la lune éclairait tout. Tu vois, et c'était à la belle époque en fait. Là en ce moment tu vois tout le monde sortir à se promener la nuit. Tu vois, ça me manque un peu. Tu peux même compter les étoiles si tu veux. Tu vois, c'était tout beau. Mais maintenant, c'est rare en fait de voir ça. Et les quelques rares fois où ça arrive, c'est quand il n'y a pas d'électricité. Et moi, j'aime, dès qu'il y a des coupures comme ça, je sors dehors. Je profite en fait du clair de lune, pardon. Donc, je pense que
y a ce naturel qui manque en fait. Tu regardes les étoiles, tu penses à quoi? Je me mets à les compter quoi. Maintenant je fais Trop plus ça. Je fais plus ça, mais avant j'essayais en fait de compter les étoiles. Ouais. Tu vois, je me perdais, je Tu te recommençais. perds dans tes pensées Je et pensais, tout. je savais Mais même c'est pas trop qu'il y avait. mignon. Non, je pensais même que le nombre d'étoiles était limité. C'est vrai? Ouais, c'est quand j'ai grandi que je suis qu'il y avait des milliards et des milliards d'étoiles. Mais franchement, moi je trouve ça trop bien de faire ça quand t'es enfant plutôt que justement d'être devant l'écran, quoi. Ouais, tu je vois. te jure, je sais pas. Il y a des gens, tu t'imagines, qui font toute leur vie sans profiter du clair de lune en fait. Des petites choses comme ça de la Ouais. vie. Et j'ai vu en fait un documentaire sur Planète, bon, Science et Vie ou Planète, une chaîne comme ça, Ouais. où on expliquait en fait pourquoi il y a en fait un grand pourcentage d'enfants qui grandissent aujourd'hui sans voir même un seul oiseau en fait. Ah là là. Tu vois, des gens qui vivent dans les grandes villes en fait. Ouais. Tu vois, donc ils vivent dans les grandes villes où il y a trop de lumière. Déjà quand il y a trop de lumière, c'est pas propice en fait à ce que certains animaux viennent rester là. Donc ça fait que ces enfants n'ont jamais vu en fait de façon naturelle certains animaux qu'on peut voir très de près en fait. Ouais, Tu bien vois, sûr. qu'on peut voir de près. Donc ça veut dire qu'à à la longue en fait des enfants grandiront sans voir des oiseaux, sans voir quelques insectes. Tu vois, nous ici, tu vois des lézards, tu vois beaucoup de choses en fait. Ouais, mais même quand tu parlais des étoiles, bon là on a un peu dérivé du sujet, mais pour finir là-dessus, même quand tu parlais des étoiles, quand tu es dans des grandes villes aussi, avec la pollution, tu les vois pas. Ouais. Tu vois, la pollution fait que en fait le ciel il est toujours un peu embrumé comme on dit, tu vois, et que tu n'arrives pas à distinguer. Oui, il y a des gros immeubles. Et puis quand tu vas dans des régions un peu plus reculées à la campagne et tout, là tu vois les étoiles et c'est même surprenant quoi. Ouais. Le ciel est bien noir, tu vois bien les étoiles, tu vois des étoiles filantes et tu te dis mais en fait c'est tellement magnifique pour les yeux, ça fait du bien quoi en fait, ça ressource un peu, tu vois, et c'est dommage dans les grandes villes c'est pas possible, mais on va revenir quand même parce que là on dérive un peu sur le sujet. Non, ça ramène, et... ça ramène en fait sur la même ligne parce que on peut penser en fait à l'isolement que le téléphone aussi peut créer aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Tu vois, on parle de l'isolement, tu passes déjà en fait aujourd'hui, tu remarques à la maison, vous êtes là, vous êtes une dizaine, si je peux le dire comme ça. Personne ne se parle. Personne ne se parle, tout le monde est sur son téléphone. Ouais. Alors qu'à la base, vous êtes réunis en fait pour passer du bon moment ensemble, pour parler, pour causer entre vous. Carrément. Mais après, au bout d'un moment, tu te rends compte que non, vous n'êtes vraiment pas en train de parler. Tout le monde est sur Internet. Les seuls moments où vous parlez, c'est quand tu vois quelque chose sur Internet que l'autre a certainement vu aussi. Ouais. Tu fais t'as vu ça? Regarde et tout. Tu vois, mais sinon vous passez des heures assis ensemble sans vous parler. Tout ça à cause du téléphone. Mais c'est ça, même pour relier un peu, tu vois, téléphone, tablette, jeux vidéo, tout ce qui va avec, tout ce qui est électronique, tu vois. Moi, une fois, je me rendu compte de ça et ça m'a fait de la peine. Je me suis dit, j'étais en famille, tu vois, c'était Noël. Et nous, dans ma famille, à Noël, on a le 24, le grand repas, etc. Et ensuite, après, on a à minuit. Là, on dit joyeux Noël, tout ça, on apporte les cadeaux. Et voilà. Et ensuite, il y en a qui fêtent le 25, plus le repas, les cadeaux. Nous, on fait ça le 24 et à minuit et tout. Et en fait, moi, je me rendais compte, parce que le lendemain, on était tous en famille et tout. Et je me rendais compte, je voyais tous mes cousins et cousines petits, tu vois, de à peu près 3 jusqu'à 14 ans. Et je les voyais tous, chacun sur son jeu qu'il venait d'avoir à Noël. Donc le jeu sur la tablette, sur le téléphone, ça, et chacun de son côté. Tu vois, ils étaient ensemble, oui, et contents d'être dans la même pièce, mais chacun sur son jeu. Alors que je disais, moi à l'époque où j'avais leur âge, les jeux qu'on recevait, parce que justement c'était pas des jeux d'électronique ou quoi que ce soit, c'était des jeux de société, des choses comme ça. Le lendemain, on jouait tous ensemble, tu vois, autour de la table, on déballe le jeu de société et on joue tous ensemble. Et là, c'était pas des jeux individualistes. Tu vois ce que je veux dire? Que là, je trouve maintenant, ça pousse aussi à être trop individuel, tu vois, les téléphones, tout ça, c'est chacun, t'es sur ta page Facebook, ton compte TikTok, à rechercher en fait l'approbation et des j'aime et des followers de gens que tu connais même pas. Ouais. Alors qu'en face de toi, il y a des gens que tu connais et que tu es censé aimer, quoi. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je reviens un peu à ce que la petite disait tout de suite là, en disant que elle a une camarade qui a essayé de prendre le téléphone, le professeur en photo et tout. Avec les filtres Snapchat. Voilà. Et ce qui me fait peur, en fait, tu vois ce qu'on appelle aujourd'hui les pranks. Tu vois, ça peut se retrouver dans les écoles, les mauvaises blagues comme ça. Tu vois, les enfants peuvent utiliser les téléphones pour faire des mauvaises blagues aux profs. C'est vrai. Et ça peut mal tourner. Ça peut en fait être à la mode.
Ouais. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose qui m'énerve comme les mauvaises blagues là, les pranks là en fait. Tu vois quelqu'un dans Des la fois, rue. ça va trop loin. Oui, il vient, il te retire ta nourriture dans la rue comme ça. Tu sais que j'allais dire ça. Tu l'as vu la vidéo de la femme qui l'a vraiment mal pris et qui a commencé à s'en prendre aux jeunes qui venaient de faire ça en fait. Voilà. Pour des vues qui, en passant, a pris sa nourriture et tout, est parti en courant. Ou plutôt, tu vois, le monsieur il joue au fou dans la rue, mal habillé. Voilà, là. Ça m'énerve comme pas possible en fait. Et tu t'imagines en fait, ça peut se retrouver à l'école. Tu vois, parce que mine de rien, les enfants là peuvent vouloir aujourd'hui avoir des vues en fait, des likes. C'est ça. Rien que pour avoir des likes, ils peuvent utiliser ça contre les enseignants, ils peuvent utiliser ça contre les amis même à l'école. C'est super grave. Et puis surtout, elles sont tellement populaires ces vidéos-là, justement, des gens qui filment en cours. Et notamment beaucoup de vidéos venant des États-Unis où tu vois dans certaines écoles où vraiment ça a l'air d'être un bordel sans nom, où tu vois des élèves au fond qui sont là en train de filmer, le prof en train de se faire frapper, enfin le prof en train de se faire insulter, l'autre qui décide de sortir de la salle. Tu sais, on a dépassé le stade, j'ai l'impression, des petites blagues marrantes où il y en a un qui dit un mot, tout le monde dit le même mot et ça rigole. Ça c'est innocent, c'est bon, énervant pour le prof, mais ça reste innocent, tu vois. Et que là, j'ai l'impression que justement pour cette course au like et aux vues, au nombre de vues, ça va loin, quoi. Et ce qui est grave, c'est que quand c'est mauvais, les autres ne diront pas, en fait, non, il faut qu'on stoppe ça tout de suite. Ils se disent, ah, ça fait beaucoup de likes. Ouais. Tu vois, donc, t'as buzzé. Ouais, t'as buzzé. Et puis, tout le monde suit, en fait. Personne ne pense au mauvais côté, en fait. Tout le monde suit avec mais c'est ça. Et c'est quand... Et moi, ce qui me fait le plus rire... Bon, c'est triste, hein, mais ce qui me fait quand même le plus rire, c'est ceux qui agissent. Et quand ça va trop loin, après qu'ils vont faire des vidéos d'excuses, tu vois, pour dire oui, arrêtez de me harceler, tout ça. Mais ce sont les conséquences. On va revenir sur ce sujet-là juste après. N'hésitez pas vous aussi à réagir, préparez déjà le téléphone. On fait une petite pause musicale avec Mori Kanté. On se retrouve juste après. Tous les soirs, on se lâche. Confession, délire, partage. On se lâche, on se lâche. Parole aussi également aux collégiens, aux lycéens. Donc on a eu des collégiens ce soir, l'école du groupe scolaire Sylla Lamine qui est venu représenter tout l'établissement. 3 élèves sont venus représenter leur école avec le sujet conséquences de l'utilisation des téléphones en milieu scolaire, et nous on a un peu remixé leur thème en vous proposant comme thème ce soir, pour vous, à quel âge un enfant doit-il avoir un téléphone, enfant ou adolescent ou même adulte, hein, voilà. Quel est l'âge idéal pour donner le téléphone à son enfant? Au 620 28 65 65, 620 28 69 69. Et si jamais vous voulez aussi réagir sur le sous-thème qui concerne le foot, puisqu'il y a eu quand même gros carton là pour... gros carton dans le sens, ils ont bien joué, c'est ça que je voulais dire, pas carton rouge, pour le PSG face au Barça, 4-1. Donc voilà, on sait quand même que c'était un gros match de Ligue des Champions. Donc si vous avez une réaction également sur ce match-là, un commentaire à faire, un pronostic à donner, dire oui, vous le saviez depuis le début que ça allait être ça, n'hésitez pas. 620 28 65 65, 620 28 69 69. Donc avant qu'on parte en pause musicale, Bambo, on parlait du coup des téléphones, mais je crois qu'on a peut-être un appel. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, vous allez bien? Oui, merci. Alors, quel est votre prénom et vous nous appelez d'où? Ouais, c'est Sidibé Maka depuis Koya. Sidibé Maka depuis Koya, bienvenue. Alors, vous voulez réagir sur quel thème? Le téléphone ou le match? Téléphone avec match. Ah, parfait, allez-y, on vous écoute. Ouais, téléphone, c'est à l'âge de 20 ans. Ce que ça va trouver là où tout ce qu'il fait avec téléphone, il va comprendre. 20 ans, c'est pas un peu tard? Oui. Ça fait tard, 20 ans quand même. À l'âge de 20 ans, on doit donner un enfant un téléphone. Mais moi, selon moi... de carton rouge, là, moi, je suis contre ça depuis que je suis un Barcelonais. Je suis fâché comme ça, là. Non, on voit tout de suite que tu es fâché. Mais on revient sur le premier thème d'abord. Pour moi, quel que soit l'âge, si on n'explique pas, en fait, l'utilité et le danger du téléphone, si l'enfant, il a 20 ans ou 14 ans, je pense que c'est pareil, vrai. En fait. C'est vrai. Il faut d'abord expliquer déjà, ou bien 14 ans et bas. Oui. Entre 18 à 20 ans, normalement. Oui, mais j'ai un grand frère. Il a
moi-même, j'ai parlé, il faut avoir donné le téléphone à ton petit là. Elle m'a dit un jour, attends, Maka, le jour qu'elle va avoir 20 ans ou bien 19 ans, on va acheter le téléphone pour lui. Parce que là, la génération est changée. Avant, les générations des avant au l'air là n'ont pas la même chose. Au l'air là, les enfants apprennent beaucoup, tout déjà pareil. Oui, mais voilà. même s'il n'a pas de téléphone, il peut se concentrer pour les études. Mais quand il a des téléphones là, des jeunes filles, il va chercher des jeunes, des hommes pour faire des pagaries. Si c'est un homme encore, il va chercher des jeunes filles pour avoir. Oui. Il n'a pas de contact pour étudier maintenant, pour continuer son étude. Ouais, ça c'est vrai. Mais même à 20 ans, si vous ne l'expliquez pas en fait l'utilité ou les dangers du téléphone, il va mal l'utiliser. Il va pas comprendre en fait, même s'il a 25 ans. C'est ça. Mais même si... Ok, je pense que... Allô? Oui, allô? Oui. Je disais que même si à 20 ans vous donnez le téléphone à votre enfant, si même à 20 ans vous ne l'expliquez pas les dangers du téléphone, ça peut être catastrophique, ça peut être dangereux en fait. Oui, l'âge de 20 ans, tout ce qu'il fait maintenant, là il est responsable à lui-même. Ok. Ok. Oui, il est censé être responsable, c'est vrai. Mais après, un enfant plus jeune et de 18 ans ou de 17 ans peut être aussi responsable et bien savoir utiliser le téléphone. Je pense que c'est pas forcément l'âge en fait qui fait la différence, mais plutôt la personne, l'utilisation et les avertissements que la personne a eu sur l'utilisation, vous voyez? Oui, oui. Et pour revenir sur le deuxième sujet, donc sur le Barça, vous êtes déçu, c'est ça? Le Barça, l'arbitre a été sévère là-bas. C'est un carton, mais il ne doit pas donner rouge direct. Ah ouais, il fallait le jaune avant quoi. Ouais, là, il a été sévère. Moi, je suis un fan de Barça. C'est le règlement du foot. On doit changer l'entraîneur ou quoi? Il a déconné quand même. Sinon, c'est un carton, mais ça ne mérite pas rouge direct. Mais avec cette défaite-là, on doit changer. C'est des Français, c'est des malfrats. Ils ont payé les arbitres là pour direct. Pour les matchs. Non, mais oui, mais honnêtement, est-ce que tu ne penses pas que c'était la faute au coach aussi en fait il a lâché son choix. truc. Le missile qu'il a lâché. Ouais, c'est ça. On a compris, lui, il est complètement déçu. Ah ouais, déçu de son match, c'est dommage. Bah ouais, tu vois, ce que je disais, ça dépend. Si on t'explique pas. Oui, en fait, même si tu as 20 ans, tu es censé être adulte tu responsable. Vois, tu peux voir des gens en fait à la trentaine faire des bêtises sur Facebook parce qu'ils viennent de découvrir en fait Facebook. C'est vrai. Non mais c'est vrai en plus. Tu vois, quand tu es nouveau sur Facebook, parfois si tu es quelqu'un qui aime mal parler, tu vas mal parler sur Facebook. Ouais, si tu as l'habitude de poster tu vas souvent poster de vilaines photos, tu vois. Ouais. Parce que quand Facebook te ramène en fait tes anciennes publications, tu te dis bah ça c'était moi ça, c'est vraiment moi qui ai fait ça. Même sans parler des publications, si jamais des fois tu le vois dans certains commentaires, des gens qui captent pas aussi que les réseaux sociaux c'est le lieu où il y a le second degré. Ah, il y a un appel. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, vous allez bien? Ouais, je vais dire. Alors, essayez de bouger peut-être un petit peu parce que là, la connexion, on vous entend pas très bien. Quel est votre prénom? Ah, malheureusement, le réseau est quand même assez mauvais, on vous entend très mal. Donc, peut-être essayez de vous déplacer et de nous rappeler juste après. On pourra voir si le réseau est quand même meilleur. Et donc, je te disais, Bambo, je sais même plus ce que je disais d'ailleurs avant qu'il appelle. Tu sais, oui, voilà, les gens sur les réseaux sociaux, voilà. Même tu vois dans les commentaires, Internet, les réseaux sociaux de manière générale, c'est quand même le lieu où il y a faut pas être premier degré. T'es premier degré, t'es foutu en fait. Ouais. Parce que ce soit dans les posts, les mèmes, les commentaires, les statuts de certaines personnes, tout est dans le second, troisième, même quatrième degré. Et ceux qui sont premier degré direct ou qui vont pas comprendre la blague derrière ou dans une vidéo que en fait c'est une mise en scène ou des choses comme ça, c'est compliqué quoi. Parce que tu te dis, ouais, en fait il faut limite former les gens aussi à Internet. Ouais. Il y a le second degré, mais ce qui est encore plus grave, en fait, c'est les fake news. Ouais. Tu vois, les fake news, tu vois, aujourd'hui, avec les vidéos où tu entends les robots parler, les robots informer les gens, souvent, c'est n'importe quoi. On a un appel. Bonsoir. Bonsoir, c'est Alpha Amadou depuis Labé. Alpha Amadou, comment ça va ce soir? Oui, ça va bien, très bien, par la grâce de Dieu. Bon, très bien. Alors, quelle est votre réaction par rapport au thème qu'on a abordé ce soir?
C'est par rapport au téléphone là. Oui. Les élèves, moi-même je suis un élève. Moi-même je suis un élève au lycée Ouro. D'accord, en quelle année? Ah, dommage. Ah, mais c'est un lycéen qui voulait donner son avis. Donc. Ouais, bah, il va rappeler sûrement parce que j'aimerais bien avoir son avis sur le téléphone justement, ouais. voir un peu si on partage le même, le même ou pas. Et oui, par rapport au réseau, tu disais les fake news. Ça, j'avoue que c'est chaud. Faut être préparé, quoi. Bah ouais, même pour les plus avertis, parfois tu peux tomber dans le piège, même si tu es averti. Donc imagine les gens qui ne sont pas en fait très à fond dans l'utilisation ou bien dans la connaissance en fait de ces types de machination. C'est vrai. Ça devient encore plus compliqué. C'est vrai. Mais je pense qu'il y a des émissions qui le font déjà. Moi j'en ai déjà vu dans certaines émissions des petites rubriques, mais je pense que ça devrait être une émission à part entière. Je sais plus sur quelle chaîne, par exemple chaîne française, il y a une petite rubrique qui est consacrée, même dans un journal papier, dans le 20 minutes par exemple, ils ont un petit encart, c'est tout petit, mais c'est quand même qui est consacré aux fake news, où ils expliquent tel truc qui a un peu tourné sur les réseaux ou quoi, que ça c'est une fake news, voilà pourquoi, ou dans une rubrique, dans un journal télévisé que j'avais regardé, il y avait le petit moment fake news où ils montraient telle image qui est en train de buzzer et tout. sur France 24 aussi. Voilà, c'est ça. Et sur plein de petites chaînes, ils commencent à le faire de plus en plus pour dire, voilà, vous avez vu cette image, notamment quand il y a eu les bombardements à Gaza et tout au mois d'octobre. Ils ont montré plein d'images qui étaient ressorties, qui en fait concernaient d'autres attentats, d'autres pays, qui n'ont rien à voir avec le conflit actuel, mais qui est en train de tourner et les gens partagent ça en masse parce que c'est l'actualité et que regardez ce qui se passe, mais attention aux images du coup qui tombent à ce moment-là, tu vois. Et c'est comme quand il y avait eu même des séismes, je sais plus le séisme, je crois qui s'était produit en Turquie. Et pareil, il y avait des images qui avaient tourné, mais qui en fait correspondaient au séisme d'un autre pays, d'une autre année. Et eux, ils avaient mis ça en avant pour expliquer ça c'est faux, ça c'est faux. Et je pense que ce serait bien en Guinée qui est ça aussi. Quelque part, voilà, je lance l'idée comme ça, poisson dans la mare. Ce serait bien qu'il y ait une émission consacrée justement, ou une rubrique ou quelque chose aux fake news pour dire voilà en ce moment ce qui tourne, ça c'est faux, telle image est trafiquée, telle image est en fait une intelligence artificielle, telle vidéo en fait est fake. Encore faut-il démontrer que c'est une intelligence artificielle. Mais ça, bientôt ils seront obligés de le faire. Mais en plus, il y en a, ça se voit. Oui, ça se voit quand même, ça se voit tout de suite que c'est une intelligence artificielle. Non, mais c'est vrai. Après, généralement, ça se passe dans les sociétés où il y a un événement majeur en fait qui est en train de se produire. Des pays en guerre, par exemple, ou un pays qui est confronté à une situation d'attentat ou en tout cas où il y a un grand événement politique, culturel, sportif et tout. Tu vois, en Guinée généralement c'est pas le cas. Tu vois, parce que déjà dans l'utilisation des réseaux sociaux, je pense qu'on n'est pas des millions, c'est des millions en fait. On doit être au maximum 5 millions de personnes à utiliser Facebook par exemple en Guinée. Donc 5 millions d'utilisateurs sur Facebook, c'est que 80% d'utilisateurs en fait, tu vois, en tout cas les plus populaires sont vus de tous, tu vois. Donc généralement l'information est comment on a maîtrisée. Tu vois, en tout cas en ce qui concerne les vidéos par exemple ou les photos qui peuvent circuler, c'est plus facile en fait à maîtriser ces types d'intox par exemple que dans une utilisation plus large ou dans... Bah tu vois, je suis pas trop d'accord. Oui, bon, c'est juste mon avis que je donne parce que en fait je peux pas citer 5 exemples en fait de fake news qui ont circulé comme ça sur internet sans qu'on ne puisse démontrer que c'est une fake news. Ah, tu vois, à ma connaissance, il n'y en a pas quoi. Oui. Et pourtant, j'ai l'impression que en Guinée, quand je vois par exemple, quand il y a eu récemment les histoires de sextape, tout ça, je dis pas que c'était fake news ou pas, c'est pas là la question. Mais ce que je veux dire, c'est que la vitesse à laquelle ça a circulé, parce que même des gens qui font des posts là-dessus et qui ont la vidéo, et que je voyais moi quelqu'un qui fait un post là-dessus, je vois 43 commentaires et tous les commentaires c'est envoie la vidéo, MP. Tu vois, et au final, imagine s'il y a des trucs, on est face à des fake news, des choses comme ça, mais comment après tu fais pour éteindre le feu quoi, sachant que la mèche elle s'est propagée à énormément de comptes parce que tout le monde demande la vidéo et tout le monde la partage. Ça c'est encore différent, ça c'est pas une news, ça peut-être ça, tu vois, une news
Mais dans le cas du news, c'est pareil, c'est la même traînée de poudre qui se propage très très vite aussi finalement. Non, pour une news par exemple, dans les médias, on va prendre la responsabilité par exemple pour une information de dire en fait celle-là que vous avez comme information n'est pas vraie, mais l'autre là c'est le sextape par exemple, c'est pas une information. Par exemple, la personne concernée par le sextape, c'est à cette personne de prouver peut-être que c'est faux. Voilà. Tu vois, parce et là, qu'on comment a tu fais à ce moment-là, tu vois? Oui, mais si tu as en fait, tu peux avoir des trucs pour prouver que c'est faux. On a vu la très célèbre présentatrice qu'on a une photo circulée quand les gens disaient que c'était elle. Après, on a pu démontrer que c'était pas elle parce que ils ont mis en fait le titre même d'un film pornographique qui concernait la photo même en question. Donc à travers ça, ils ont pu avec les recherches démontrer que c'était pas en fait l'animatrice en question, mais que c'était tiré d'un film. D'accord. Tu vois, donc là c'était facile à expliquer. Oui, mais c'est vrai qu'après mais une fois que la chose a quand même explosé, c'est quand même un peu trop tard, on va dire, parce que tout le monde n'a pas l'info finalement du démenti, ou déjà ta réputation, tu vois, c'est comme quand on parle d'accusation, à partir du moment où voilà, tu prends un coup quand même. Et parfois on ne le rattrape même pas quand ça passe. C'est difficile de rattraper. C'est difficile, donc c'est vrai que c'est ça qui est un peu dommage, mais bon après malheureusement c'est le jeu, parce qu'on sait tout ça, on a conscience de tout ça, mais on est quand même tous les jours sur les réseaux, tu vois, parce qu'on aime les réseaux sociaux. Ouais, mais il y a des gens quand même qui sont encore plus vulnérables que d'autres, quoi. Ouais, c'est pas faux. Et c'est sur ces jolis mots, tiens, de Bambou Kirassi qu'on va terminer cette émission, et on va se retrouver demain soir toujours avec les écoles. On aura, je vous laisse la surprise, vous verrez, mais en tout cas les thèmes seront très intéressants, notamment l'éducation dans la circulation routière pour le groupe scolaire Bafana. J'ai hâte de voir tout ça, donc rendez-vous demain soir toujours dans On Slash. Merci beaucoup à Saloum Camara pour la réalisation technique, merci Bambo, merci aussi à Côte Alimentation pour cette émission, aux écoles qui ont participé, merci à vous à la maison qui avez voté, et on se retrouve aussi demain matin dans Plus Long des Mornings, et je vous souhaite une très très bonne soirée, à bientôt.